Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, admirables disciples de Jésus que vous êtes, que nous sommes. Bienvenue sur la télé des disciples. Les contenus adaptés à ta foi sont importants pour la stabilité de ton engagement dans les voies de l'Éternel. Parce que laisse-moi te dire qu'une image vaut 1000 mots et même sans parler, une image devient vite un matériel didactique qui peut te transmettre un enseignement, qui peut aller attaquer les fondements de la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Mais nous sommes transformés de gloire en gloire à force que nous contemplons l'image dont Christ à visage découvert, c'est-à-dire affranchi de la religion. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes à la lumière du psaume 116. Que Dieu vous bénisse, bienvenue dans votre émission, une émission qui apporte à tes jours la lumière sur ton sentier, l'équilibre dans tes décisions et qui fait de la parole de Dieu un standard pour ta vie. À la lumière donc du psaume 116, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit nous demande de dire ceci. Les hommes ont l'habitude de penser qu'ils peuvent encore apporter quelque chose à l'Éternel. Et c'est pourquoi tu vas voir, certaines personnes se disent que non, je suis encore jeune, je ne servirai Dieu que quand je serai vieux. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien qu'un homme puisse faire qui puisse surprendre Dieu. Il n'y a aucune aptitude ni habilité que tu puisses déployer pour servir le Seigneur. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que toutes les habilités et le potentiel qui est en toi, c'est Dieu qui te les a donnés. La seule chose que tu peux amener devant Dieu et ce qu'il attend que tu lui donnes, qu'il n'a pas mis en toi, c'est les fruits de ta maturité. Parce que lorsqu'un homme reçoit le Seigneur, cet homme est transformé de gloire en gloire à force qu'il contemple Christ par un miroir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui j'aimerais te dire, à la lumière du psaume 116, Dieu n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. En d'autres termes, vous ne pouvez rien donner à Dieu ou faire quoi que ce soit pour Dieu qu'il ne vous a pas d'abord donné et fait pour vous. Dieu est celui qui donne la semence au semeur. Dieu est semblable au cultivateur des cultivateurs. Ça veut dire, lorsque Dieu te donne un champ, c'est-à-dire un exercice d'application dans le cadre de la vie courante, il va d'abord se rassurer que tu aies les graines pour semer dans ce champ-là. En d'autres termes, nous prenons en Dieu et c'est ce que nous avons reçu de Dieu que nous avons le devoir de lui ramener par notre gratitude. Nous n'avons rien que nous pouvons donner à Dieu si ce n'est ce qui nous est venu de lui. Si c'est l'autorité que tu as, si c'est la position sociale, bien aimé, cela te vient de l'Éternel. Alors croire que tu vas donner du temps à Dieu au lieu d'aller travailler, c'est mal comprendre la loi de la semence. Dieu est celui qui donne la semence au semeur. Ça veut dire que si tu es sorti semer en tant que docteur et que tu trouves aujourd'hui que Dieu veut déjà occuper une place supérieure à celle de la recherche de ton pain quotidien, c'est que tu n'as pas compris d'où tu sors. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps de la santé, le temps de la guérison, le temps de l'épreuve, le temps de toute forme d'oppression, toutes ces choses sont des semences qui nous viennent de l'Éternel. Et celui qui est sage sait faire de l'Éternel ses délices afin que Dieu lui donne ce que son cœur désire. Donc il n'est même pas question de croire que le fait d'avoir une grande église ou le fait de prendre du temps comme je suis en train d'enseigner là, à la lumière des psaumes, de croire que cela me vient de moi-même. Non, je n'ai rien à donner à Dieu si ce n'est lui remettre la semence qu'il m'a donnée dans l'intimité. Alors la meilleure adoration, le meilleur culte que tu puisses rendre à l'Éternel, c'est un esprit brisé et contrit. C'est un cœur reconnaissant de cette opportunité. C'est-à-dire Dieu aurait pu prendre n'importe qui sur la terre, mais il a trouvé bon de te donner des enfants. Il a trouvé bon de te donner un mari. Il a trouvé bon de te donner un parent, une mère.
Bien-aimé, il a trouvé bon de te donner un voyage, tu es à l'étranger, tu es affermi, bien assis. Cela te vient de l'Éternel. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la seule chose que nous pouvons faire pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il déploie, la semence de la joie, la semence de la victoire, la semence de la prédication de la parole, la semence du ministère prophétique, la semence, bien-aimé, d'avoir un travail, c'est de dire à Dieu, Seigneur, mais qui suis-je? Le roi David pouvait lui dire, mais qui suis-je? J'étais perdu dans les champs. Je n'avais rien pour attirer les regards. Un pauvre berger, sentant l'odeur des boucs, mais il t'a plu de m'amener ici, jusqu'à la royauté d'Israël. Lorsqu'on a reçu la semence dans son cœur, celle du Saint-Esprit, on est comme David, un homme d'après le cœur de Dieu. Psaume 116, dans toute sa lumière, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications car il a penché son oreille vers moi. Et je l'invoquerai toute ma vie, les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà l'attitude que tu dois avoir. Seigneur, je suis dans telle situation, mais aujourd'hui les personnes ont vite tendance à prendre le téléphone pour appeler la collègue, pour appeler la copine, pour appeler le parent. Voici telle situation que je traverse, qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Bien-aimé dans le Seigneur, même la situation que tu traverses est une semence. Les difficultés sont une épreuve de la foi. La Bible déclare que nous devons trouver cela comme un sujet de joie parfaite et complète. Parce que l'objectif des épreuves auxquelles sont exposées notre foi, c'est de nous rendre parfaits. Donc, en d'autres termes, même les situations difficiles sont une semence. C'est ce qu'on appelle une saison de l'esprit. On peut être dans la saison de moissonner des prunes. Ce n'est pas la saison des orangers. Alors, Dieu a fait un temps pour se réjouir et un temps pour souffrir. Il a créé celui qui détruit et il a aussi créé celui qui détruit l'âme du destructeur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand il s'agit de reconnaître Dieu pour qui il est, c'est de d'abord contempler la petitesse de notre personne et la grandeur du Dieu qui agit en nous, dans les bons comme dans les mauvais moments. L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples, j'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. J'aimerais que ceci soit ton slogan avant la fin de cette année. J'aimerais tellement que tu puisses dire ensemble avec moi, à la lumière du psaume 116, mon âme, retourne à ton repos. Est-ce que tu as été agité depuis janvier? Est-ce que tu as été déçu depuis mai? Est-ce que tu as manqué un rendez-vous divin pour un recrutement? J'aimerais qu'avant que la fin de cette année ne puisse fermer les portes sur 2023, que tu puisses te lever comme un enfant de Dieu, rempli de reconnaissance, de ce que malgré les saisons de douleur, les saisons de l'esprit où tu as été exposé aux épreuves de ta foi, que tu puisses parler à ton âme en disant, mon âme, retourne dans ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Il y a des personnes qui sont même déjà confortables. C'est-à-dire que si tu dis même à celui-là aujourd'hui que voici un billet d'avion, allons aux États-Unis, il va te dire s'il te plaît, laisse. Moi, je suis tellement habitué à ma douleur que je suis bien comme ça. Parce que moi, j'ai l'habitude que tout ce qu'on me donne finit mal. En d'autres termes, moi, je préfère même rester là. En fait, c'est comme une femme qui a tellement été convaincue que son mari est décédé. Et puis, elle a habitué à vivre avec ça. C'est-à-dire un peu comme une épouse d'un homme en tenue et qui a fait un voyage pour aller combattre dans un bout du monde. Et puis, on a déclaré que tous ceux qui sont partis sont perdus. Et elle est habituée à être cette veuve qui n'a même pas vu le corps.
Et donc aujourd'hui, Dieu veut que tu te rendes compte que ce n'est qu'un vêtement. Il a la capacité de te déshabiller de la honte. Il a la capacité de te déshabiller de l'opprobre. Dieu peut enlever cette misère aujourd'hui et te revêtir de joie. Tout comme cette femme qui était habituée que son mari est mort et puis elle entend sonner à la porte. Le jeune marin n'est pas mort. Il est revenu pour m'épouser. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut rendre quelqu'un content cette saison à la lumière du psaume 116. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de Jérusalem. Louez l'Éternel. C'était votre émission à la lumière du psaume 116. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous fasse du bien.